L'imam Ahmed et Shafi'i, rahmatullahi alayhima. L'imam Ahmed, qui est l'élève de l'imam Shafi'i. Et l'imam Ahmed, il a invoqué beaucoup pour Shafi'i. Et ça a attiré l'attention de ses enfants. Parce que l'imam Ahmed, c'est l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, s'il l'invoque pour quelqu'un, c'est que ce quelqu'un doit avoir une place énorme. Et l'imam Ahmed, il a plein de professeurs. Il y en a plein qui sont remplis de connaissances. Pourquoi Shafi'i, en particulier, tu invoques beaucoup pour lui? Et donc, il y a cette fameuse histoire qu'on raconte dans les livres de Siyar, que Shafi'i a mangé chez l'imam Ahmed. Shafi'i, quand il a mangé. Il a beaucoup mangé. Et ça, c'est mal vu. Chez eux, c'est mal vu. Après avoir mangé, là, il y a les enfants de l'imam Ahmed qui sont en train de... Le moindre fait et geste de Shafi'i, ils vont le regarder. Attends, mon père, il fait des invocations pour lui matin et soir. Et à chaque fois, il nous parle en bien de lui. Et même l'imam Ahmed, quand son fils il lui a demandé, Abdullah ou bien Salih, je ne sais plus, il lui a dit, pourquoi tu parles tout le temps de Shafi'i? Il a dit, Shafi'i, kana kashamsi lid-dunya, wa kal'afiyati lin-nas. Il disait que Shafi'i, c'était comme le soleil pour les gens, pour ad-dunya. Est-ce que tu peux remplacer sur terre le soleil? Tu ne peux pas lui ramener quelque chose qui va remplacer le soleil. Wal-afiya lin-nas, et la tranquillité, la paix pour les gens. Est-ce que quelque chose va remplacer ce bienfait-là? Non plus. Donc il disait, il était à cette image-là, Shafi'i, rahmatullahi alayhi. Donc les enfants de l'imam Ahmed, ils regardaient les moindres faits et gestes de Shafi'i. Déjà, premièrement, il a mangé. Il a beaucoup mangé. Il n'a pas réussi le test. C'est pas bon. Un savant qui mange beaucoup. Deuxième test. Il n'a pas prié la nuit. Ça, c'est sa fille qui l'a dit à l'imam Ahmed. Sa fille, elle a dit, je l'ai vu, il a beaucoup mangé, et je l'ai vu, il n'a pas prié la nuit. Et troisième ishkal, l'eau des ablutions, il n'a pas bougé. Ça veut dire que le matin, quand il est parti faire le fajr, il n'a pas fait ses ablutions. Regardez, elle est grande quand même. La première et la deuxième, mais la troisième, il fait sa prière sans ablution, c'est pas possible. Donc sa fille, elle est partie voir l'imam Ahmed, son père, et elle lui a dit, j'ai vu ça, et c'est ça Shafi'i. L'imam Ahmed, il a dit, je vais lui parler. Regardez la sagesse. C'est ce qu'on avait dit il y a une semaine ou deux. Quand il y a quelque chose qui prête à confusion, demande. Surtout si le principal concerné est vivant. Là, Shafi'i, il est là. Pourquoi l'imam Ahmed il va dire non, mais c'est parce que, il va demander à Shafi'i. Et c'est ce qu'il a fait. L'imam Ahmed, il est parti voir Shafi'i. Il a dit voilà, ma fille, elle a remarqué ça et ça. Il a dit, concernant la première chose, le fait que j'ai beaucoup mangé, c'est parce que je savais qu'il n'y avait pas un plat plus halal que celui de l'imam Ahmed. Là, je suis chez l'imam Ahmed. J'en profite. C'est rare de trouver quelqu'un qui a un plat qui est halal sûr et certain. Et là, quand on dit halal, c'est du porc ou c'est pas du porc. Non, il va plus loin. Il va beaucoup plus loin que ça. Et là, c'est l'imam Ahmed. Ça ne peut être que halal. Il a dit donc j'en ai profité. Deuxième, il n'a pas prié la nuit. Il a dit أنا تفكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنبطت منه الفوائد. Il a dit concernant la prière de la nuit, j'étais en train de réfléchir et de méditer sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la science, elle prévaut sur la salat al-nafila. La science, elle est meilleure que les prières surérogatoires. Pourquoi? L'imam Ahmed, il a déjà été questionné sur ça. Parce que salat al-nafila, c'est pour toi. Tu vas être récompensé, Allah il va te récompenser, il va te donner ton ajr. Si tu apprends la science, tu vas la répondre. Donc des personnes qui vont faire la prière, ou des aumônes, ou le hajj, via tes connaissances, il y en a plein. Donc le deuxième, il est meilleur, le fait d'apprendre la science. Donc Shafi'i, il a dit, moi, j'ai réfléchi sur un hadith durant la nuit, et je préfère réfléchir sur la science, plutôt que de faire des prières surérogatoires. Et quant aux ablutions, j'ai pas dormi. Donc j'avais pas besoin de refaire les ablutions. Et voilà, intahal ishkal. Shahid, pourquoi j'ai cité ça c'était une parenthèse, c'était que l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, faisait beaucoup d'invocations pour son professeur, l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi. Et lorsque vous fouillez dans leur biographie, vous trouvez qu'ils ont des avis qui sont parfois contradictoires. Lui, il va te dire, si tu fais ça dans ta salat, la salat, elle est batila. Lui, il va te dire, c'est obligatoire dans la salat. Et malgré cela,
Regardez comment lui se comporte avec lui et comment lui... Parce qu'il sait que lui, c'est un mujtahid et lui, c'est un mujtahid. D'ailleurs, Shafi'i, rahimahullah, il est déjà parti voir l'imam Ahmed, il lui a dit « Ya Aba Abdillah, أنتم أعلم هذا الشيخ يخاطب التلميذ ومن هو الشيخ الشافعي قال يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا فإذا علمتم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروني عنه حتى أذهب إليه كوفيا كان أو إلى آخره أو شاميا إلى آخر ما ذكر. Shafi'i, il a dit à l'imam Ahmed, Shafi'i c'est le professeur, et il dit à son élève, tu es plus savant que moi concernant les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, si tu entends parler d'un hadith qui contredit un de mes avis, alors informe-moi-en. Viens me le citer ce hadith. Alors regardez, il n'y a pas de kibr, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de oh mais c'est mon élève, Chouma il va me citer un hadith que je ne connais pas. Là,